Là, donc, j'ai bouclé mon deuxième bilan. On a augmenté de 40% le chiffre d'affaires. Donc on travaille avec Sussex Conseil depuis 9 mois. On a sorti un résultat de 45 000 euros. La première année, il n'y avait pas eu de résultat. C'est pas compliqué. Au mois d'août l'année dernière, j'étais à 476 prélèvements. Au mois d'août cette année, je suis à 760 prélèvements. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble à quelle est la différence entre un vendeur et un vendeur d'élite. Qu'est-ce qui caractérise les vendeurs d'exception, les vendeurs de haut niveau, les vendeurs haut de gamme? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de vendeurs et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous ces vendeurs de haut niveau, j'ai envie de dire, il y a deux choses qui les caractérisent. La première, c'est leur psychologie. Et la deuxième, c'est leur stratégie. 80% de la réussite des vendeurs d'élite est liée à leur psychologie. Ça, c'est 80%. Et 20% de leur réussite est liée à leur stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est les méthodes de vente, les outils qu'ils vont utiliser au quotidien. On va essayer de regarder ensemble quels sont, dans cette psychologie des vendeurs d'élite, quelles sont les 4 postures qu'on retrouve très souvent. La première posture, c'est l'entraînement. Et j'avais les outils pour, j'en étais conscient, mais ça décollait pas. J'arrivais pas et voilà, on cherchait. Et comme beaucoup, on arrive à un moment où on se dit, bon, on cherche plus, on vend et on fait autre chose. Alors qu'on a tout devant nous. C'est jamais évident au départ. Voilà. Après, c'est la répétition qui va faire l'entraînement, la répétition et surtout les formations. Les formations, Kevin pour ça il est très très fort. Donc si on apprend et si on applique surtout les méthodes qu'on nous enseigne, ça marche forcément. Les bons vendeurs, c'est les gens qui continuent de s'entraîner régulièrement. Et il faut arrêter de croire qu'une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, qu'on arrête de faire des ateliers dans les clubs, qu'on arrête de se remettre en question et que ça y est, on a acquis. Rien n'est acquis. Et très souvent, le paradoxe des vendeurs, c'est que quand vous gagnez un peu confiance en vous, quand vous faites des belles ventes, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre confiance va diminuer votre rigueur dans le travail. Vous allez être moins vigilant et donc forcément, votre taux de performance commerciale va redescendre. En fait, nous étions désireux de rencontrer quelqu'un qui puisse nous aider pour l'organisation de notre club. Nous sommes effectivement issus des cours collectifs, nous sommes gérants, nous sommes passés à la gérance et nous avions des difficultés pour vraiment organiser tout ce qui était structure, organisation, publicité et puis bien sûr accueil et finalisation avec les rendez-vous. La deuxième posture, c'est travailler dans sa zone d'inconfort. Alors regardez. Aucune progression ne se fait dans sa zone de confort. Vous ne pouvez pas progresser. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille dans cette zone d'inconfort aujourd'hui? Ouais? Qui c'est qui est d'accord? Vous devez tous être d'accord là. Vanessa, je n'ai pas eu la main. Ah si, je l'ai levé haut. Ah, tellement haut que j'ai pas eu. C'est ça. Ok, super. La troisième, c'est l'attitude positive. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Commercialement, j'avais déjà travaillé dans d'autres clubs, mais j'ai accepté de me remettre en question et de remettre en question quasiment toute mon équipe afin de repartir sur de nouvelles méthodes parce que je pars du principe que les choses évoluent et notre métier évolue. Et c'est pour ça que Kevin nous a apporté, oui, on va dire, de nombreux atouts au niveau commercial et surtout notre équipe est performante maintenant. En formation, on retrouve souvent des vendeurs d'exception. C'est-à-dire que les nuls, ils viennent pas en formation. On les voit pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont nuls. Mais les mecs qui disent « Mais moi, je sais », on les voit jamais en formation. Et par contre, tous les vendeurs d'exception, les mecs qui sont très bons, on les voit tout le temps en formation, paradoxalement. Un des points d'attitude positive, c'est aussi la soif d'apprendre. Si vous voulez pas progresser, si vous n'avez pas la capacité de vous remettre en question, vous n'allez pas progresser. Vous n'allez pas être un vendeur d'élite. Un vendeur d'élite, c'est toujours aller voir si vous êtes capable de progresser encore un peu. Kevin, je le connais depuis très longtemps, depuis 10 ans. Et mon souci, je m'étais séparé d'un commercial et je cherchais un commercial. Donc moi, je suis coach, gérant depuis 2001 et je ne savais pas recruter un commercial. Donc il s'est rapproché auprès de mon fils qui a 28 ans et qui n'avait aucune connaissance. Et lui, il a réussi à le motiver. Vous ne pouvez pas aujourd'hui emballer les gens, surtout vous qui vendez de la remise en forme, qui vendez de la forme, qui vendez de l'énergie. Vous ne pouvez pas emballer les gens avec pas d'enthousiasme. Vous devez avoir, la quatrième posture, c'est un niveau d'énergie exceptionnel tout le temps. Un haut niveau d'énergie.
Depuis donc mars, je travaille avec Kevin. Les compétences que Kevin a données à mon fils et en parallèle pour moi, vraiment on a une force de vente incroyable. Donc pour pouvoir changer votre niveau d'énergie, vos émotions, vos pensées, il va falloir travailler sur votre posture. Donc si le matin, vous avez une émotion plutôt fatiguée, il va falloir jouer sur vos postures. Bon, les profs, vous connaissez bien ça. Ouais. Dès que vous êtes dans l'effort, tout de suite, votre niveau d'énergie remonte. Par exemple, moi, le matin, quand je me lève, très souvent, qu'est-ce que je vais faire? Très souvent, je vais mettre une musique. Vous savez ce que je fais après? Eh bien, je me mets comme ça et je me mets à sauter. Comme Kevin, je fais du développement personnel. Et la connexion de l'énergie, de cet enthousiasme et de cette attitude positive a fait que les clés ont été pour moi vecteurs de réussite. Les clés de Kevin, je vais dire, sont une réussite à 50%, mais quand vous avez cette énergie et cette connexion, voilà, vous avez 100% de réussite. Alors, vous allez avoir droit à ça toute la journée. À chaque étape, on va faire une choré. On va se mettre dans un haut niveau d'énergie. Voilà, c'est très important. Alors déjà, nous savons beaucoup mieux vendre notre produit parce que nous avons effectivement un bon produit, mais nous ne savions pas le vendre jusqu'à l'heure actuelle. Donc Kevin nous a donné les moyens, les outils pour permettre de mieux vendre ce produit. Je pensais à avoir tous les outils pour être à l'apogée de ce que je voulais. Et sur certaines choses, j'étais à côté de la plaque. Et le fait de se réunir ensemble, de travailler, de faire des ateliers, c'est ce qui nous permet vraiment de progresser. Ces 5 piliers de la réussite qui sont extrêmement importants, avec les 12 actions à succès que j'ai mis en place. Et on a explosé. Et c'est que le démarrage. On a prévu de monter jusqu'à 1400 clients. On a fait plus du double de contrats que nos concurrents sur une même zone, ne serait-ce que par cette méthode commerciale. Et notre chiffre d'affaires est en progression au bout de 3 ans encore. J'avais à l'époque 120 prélèvements de mémoire. Aujourd'hui, 6 mois après, j'en ai 300 prélèvements. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, mon point mort est atteint. Alors qu'il y a quelques mois, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ce club-là? Et aujourd'hui, je vois d'autres clubs et je vois d'autres choses, quoi.